Shalom, 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 shalom. Béni en président soit. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Soyez bénis. Bénédiction à tous. Excellente soirée. Shalom, shalom, c'est bon, Dieu soit béni. Attache ta parole avec Dieu. I love you, Jesus. Hallelujah. Son amour est grand, son amour est passion, et nos cœurs,
sa gloire et sa joie. Tu es merveilleux, amour sans ma vie. Tu es merveilleux, papa. Tu as un sens à ma vie. Jésus, je sais que tu m'aimes. Alléluia, alléluia, Hosanna. Jésus, je sais que tu nous aimes. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Jésus, je sais que tu nous aimes. Alléluia, alléluia, Hosanna. Et nous est grand. Son amour est patient et remplit nos cœurs. Et ta joie. Et tu es merveilleux, papa. Tu rends mon sens à ma vie. Jésus, oh oui, et amen. Pour mentir. Jésus, je sais que tu nous aimes. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Papa, je sais que tu nous aimes. Alléluia, alléluia, Hosanna. Papa, je sais que tu nous aimes. Alléluia, alléluia, Hosanna. Tu nous aimes infiniment, abondamment. Jésus, Papa, tu nous aimes infiniment, abondamment. Oui. Tu nous aimes, papa, tu nous aimes infiniment, abondamment. Tu nous aimes, papa, tu nous aimes infiniment, abondamment. Chantal, son amour, son amour, son amour, son amour, son amour, son amour, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, son amour, son même, il est le 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 même, papa est le même, il est le même, Jésus est le même, il est le même, il est le même, il est le même. Jésus, je sais que tu nous aimes. Alléluia, Hosanna. Et Jésus, je sais que tu nous aimes. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il nous aime. Jésus nous aime. Beaucoup de choses se comptent. Mais pour moi, c'est une expérience personnelle avec le Seigneur. Alors que je traversais une période difficile et j'étais amenée à questionner, à remettre en question la confiance que j'ai placée en des proches, le Seigneur utilisa ce cantique et ces belles paroles pour me rassurer. Aujourd'hui, quand je le chante, c'est avec beaucoup d'assurance. En Christ, je suis rassurée qu'il m'aime et qu'il veille sur moi. Il utilisa la 3e strophe et attira mon attention sur le fait que les dangers à court, ils sont subtils, ils sont inconnus. De près, il m'entoure, mais plus près encore, il est. Alors j'ai l'assurance qu'il m'aime et qu'il veille sur le parcours de ma route. Ne crains rien, je t'aime. Je suis
suprême promesse qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. La sombre vallée, je marche avec mon papa. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Jésus, notre papa, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Robe matinale, ne diplôme jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je l'ai vu, il n'a plus de rien. Je marche, mon Dieu. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Oh non, jamais tout seuls. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Danger à coup. Je laisse inconnu malgré les voix. Tout. Lui, Jésus. Quand je marche avec mon papa. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 jamais tout seuls. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Jésus, notre nous garde. Jésus nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus, notre Sauveur, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Ah. Nous ne sommes jamais seuls parce que Jésus nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus nous garde. Je viens tel que je suis. Fatiguée, brisée, mais pleine d'espoir. Renouvelle mes forces. Il y a des jours où mes mains tremblent, où ma voix s'éteint avant même de parler. Des nuits où je regarde le ciel et où je me demande si tu entends tout ce que je ne dis pas. J'ai porté des fardeaux trop lourds, tenté de cacher des larmes trop longues. Mais toi, Père, tu vois ce qui est invisible. Tu entends ce que ma bouche n'ose plus avouer.
Je me souviens des fois où tu m'as relevé, quand je pensais que tout était terminé. Je me souviens des saisons où tu as soufflé sur moi et ma vie a recommencé à respirer. Mais aujourd'hui encore, je suis devant toi, cherchant ton regard aimant dans ta paix. Je t'appelle, j'ai besoin de toi. Renouvelle mes forces encore une fois. Renouvelle mes forces. Quand mes yeux dans la poussière. Renouvelle mes forces. Mon Dieu, quand mes yeux ne voient plus. Pose ta main sur mon cœur glacé. Restaure ce que la fatigue a brisé. Renouvelle mes forces. Fais descendre ta lumière. Il y a des combats que je n'ai pas demandé, des tempêtes que je n'ai pas méritées. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui comprend sans amour. Tu connais mes limites, tu connais mes peurs, tu connais mes battements, même les plus fragiles. Tu sais quand mon âme s'effondre, et tu viens la couvrir de douceur. Quand je n'ai plus rien à donner, tu deviens ma source, mon vie. Quand tout le monde s'éloigne, tu restes, tu ne fuis jamais. Si je suis loin de toi, ta fidélité cesse de me poursuivre. Je le sais, tu es là, alors viens, souffle sur moi. Renouvelle mes forces, renouvelle mes forces. Revivre dans mon désir, sois pour dans ma faiblesse, sois pour. J'attends ta lumière. Ah, Père, renouvelle nos forces. Papa, je viens encore te bénir ce soir. Je viens encore te dire merci. Je dépose tout à tes pieds. Ah, je dépose tout à tes pieds, Père. Les blessures, mes pensées, Tout, Père éternel. regrets. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui dis la chose, elle arrive dans nos vies. Toi qui décides de toutes choses. La Bible déclare que notre âme t'appartient. La Bible déclare que nos destinées sont cachées entre tes mains. Abba Yeshua Mashiach, je viens ce soir m'abandonner entre tes mains. Papa, je veux diminuer totalement et que seul ton esprit prospère. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la terre et des eaux. Qu'il prenne le contrôle de l'atmosphère de ce lieu. Que toute atmosphère contraire soit liée et chassée dans les lieux arides. Que le sang de Jésus-Christ couvre ce moment. Le rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Toute mamie, tout hôtel. Que mon souffle soit caché en toi, Père. Merci pour mon souffle que tu plonges dans le sang de ton Fils. La Bible déclare que le Saint-Esprit a soufflé et j'ai reçu la vie. Père, merci pour le souffle qui traverse nos vies. Merci, Père éternel. À toi. Ah, bien-aimé, il est là. La Bible déclare qu'il a soufflé sur nos narines et l'homme a eu la vie. L'homme n'avait pas encore la vie quand l'esprit n'avait pas encore soufflé. Le message que le Père nous a donné ce soir, que l'univers nous a donné, les chaînes invisibles de l'esclavage marin gouvernent l'humanité. J'étais encore en train de demander que Père, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui dispose dans le cœur de l'homme
même l'amour, même la paix. Mais pourquoi est-ce que certains êtres n'arrivent pas, papa, à comprendre certaines réalités spirituelles et à comprendre? C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que l'humanité du monde entier, nous tous nous avons péché. Nos aïeux, ceux qui étaient les premiers descendants de la terre, n'ont jamais adoré l'Éternel. Que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les verts. Chacun a adoré ce que Dieu a créé. Mais alors que Dieu nous demande de ne pas adorer ce que lui a créé. Sinon nous allons en abomination à lui. Et l'humanité du monde entier est en abomination à l'Éternel. Et les gens ne veulent pas être conscients pour comprendre que non, nous avons péché. La Bible déclare que c'est Dieu qui a créé les ténèbres et la lumière. Alors si nous allons vers les ténèbres nous-mêmes, allez nous lier dans des alliances. C'est pour ça que David disait toujours que je suis moi né dans l'iniquité, moi David. Je sais où je sors. Je sais que je suis lié. Je sais que mon âme, ce qui caractérise mes sens, a toujours tendance à aller vers le péché. Mais aide-moi à voir la vérité au fond de mon cœur. Parce que si cette vérité n'est pas au fond de mon cœur, je ne peux rien faire avec toi. Parce que tu es un Dieu saint. Et c'est ça qui manque à l'homme. Nous sommes dans un voile d'illusion. Les assemblées sont des voiles d'illusion. Ce sont des mascarades. Il n'y a pas de vie. Beaucoup de gens ont des quoi? Ils ont soi-disant la réussite, non. C'est pas la réussite divine, c'est l'esclavage marin. L'esclavage marin amène le syndrome de la réussite. Non. Non, ça vient pas de Dieu. Si ça venait réellement de Dieu, c'est que tout le monde a cette vie-là. Et une seule personne ne peut pas l'avoir et les autres ne l'ont pas. Il y a un problème. Et que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Si tu n'es pas une vieille âme, pour comprendre ces choses-là, une vieille âme, ce n'est pas quelqu'un qui cherche les choses. Les choses s'identifient en toi et ça vient. Donc beaucoup de nos aïeux ont fait des cultes marins dans plusieurs familles. Comme mon propre grand-père, c'était un adorateur des eaux. Ton grand-père était un adorateur de cultisme et de franc-maçon, quoi. C'est ça qui continue à identifier toute la famille. C'est ça qui gouverne le fondement de la famille. C'est pas Christ. Non. C'est pas Christ. Christ n'est pas encore dans nos familles. Christ n'est pas encore dans nos nations. Il faut qu'on sorte de l'illusion. Il faut qu'on sorte du mensonge. Il faut qu'on sorte de ça. Il a dit, le Saint-Esprit va déverser mon amour dans vos cœurs. Mais tu vois les enfants de Dieu, beaucoup tu les vois, ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis de méchanceté, ils sont remplis de choses. Jésus dit que il va venir là, il va rien trouver de lui à moi. Parce qu'à moi là, je lui donne pas l'accès. Nous avons donné, nos aïeux ont donné l'accès à Satan. Moi et toi même avant que nous ne venions en Christ là, nos vies là étaient des vies impures. Ce n'est pas en un jour, en trouvant ce qui est lié dans ta fondation là. Depuis que tu es chrétien, ton père ne continue pas à faire des incantations d'occultisme. Il ne continue pas à faire de la sorcellerie. Il ne continue pas. Réveillons-nous un peu, non? Et soyons un peu conscients. La conscience amène la vérité. La conscience brise l'aveuglement. La conscience pure enlève le voile. Enlève le voile. Et beaucoup ne sont pas encore dans ça. Nous ne pouvons pas aller faire des batailles inutiles. Alors que nos vies ne sont pas alignées selon Dieu. C'est impétant. Quand ta vie commence à s'aligner, tu n'as plus à faire des batailles.
les choses s'identifient à toi. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné à l'homme l'accès de gouverner l'eau pour rien. Parce que Dieu connaît le pouvoir. L'eau, c'est un autre monde. C'est ce monde qui gouverne l'humanité du monde entier. Et dans toutes les familles du monde entier, tu vas toujours les trouver, ils sont là. Ce sont eux qui ont des semblants de richesse. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode. Térak n'a jamais obéi à l'Éternel. Térak était un homme qui aimait toujours rester au bord des eaux. C'est pour ça que Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, Dieu l'enlève d'abord. Dieu l'enlève d'abord. Au début, je ne comprenais pas cette chose-là. Parce que Dieu ne peut pas te rester. Jésus dit à Marie et à Joseph que lui, il est en train de faire les choses de son père. Parce que tant que tu es dans cette famille-là, tant que tu es lié à eux-là, tu ne peux pas obéir à la voix de Dieu. Parce que les esprits-là, qui ont lié les alliances dans le monde marin, qui ont cacheté la vie de tout le monde, personne ne peut les échapper. Sans vivre une droiture. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes au moment où chacun doit travailler en lui-même. Dieu dit dans sa parole, dans Exode 20, verset 1er jusqu'à 3. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Plus bas que la terre, il y a un autre monde. Dieu m'a fait la grâce de voir ce monde-là. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. La terre comporte beaucoup de gens. Il y a des extraterrestres qui sont sur la terre, qui gouvernent la vie des hommes. C'est pour ça que chacun de nous doit être conscient de son état spirituel. Tu dois sortir dans les illusions. Tu dois sortir et laisser que la vérité s'imprègne au-dedans de ton cœur. Dieu dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant toi. Nos aïeux là n'ont jamais accepté Dieu. L'humanité du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les verts, les oranges, chacun a adoré ce qu'il a adoré. Et ces adorations continuent encore. C'est pour ça que ces adorations ont multiplié encore des assemblées d'adorateurs, des prophètes et que des voyants. C'est le même culte des esprits. Mais nous ne sommes pas en train de rendre un culte agréable à Dieu. Non. Ce n'est pas un culte agréable. Si réellement nous rendons de véritables cultes agréables à Dieu, c'est qu'il y a certaines choses qui ne se peuvent se passer. Parce que la présence de Dieu allait engloutir tout notre être, toute notre existence. Et cette présence à nous, de la même manière que Dieu a conduit le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Mais qui peut tenir quand l'Éternel est avec vous? Il n'y a pas l'Éternel. Il n'y a pas Dieu. Non. C'est faux. Depuis que tu es chrétien, là, tu n'as pas encore Dieu.
C'est pour ça que ton père continue là encore l'hôtel, dans la maison. J'avais connu une servante de Dieu. Je vais taire son nom. C'était une servante de Dieu qui avait la présence de Dieu. Puis j'ai posé la question à Dieu que, mais moi, je ne comprends pas l'histoire. C'est pourquoi ces choses-là sont arrivées dans sa vie. Et puis le Seigneur a commencé à m'expliquer cette réalité. Il dit, beaucoup de gens là sont venus en Christ là. Ils n'ont pas travaillé la fondation de leur famille. Ils pensaient qu'ils étaient libres. Alors qu'il y a une mascarade. Les chaînes marins de l'esclavage détiennent toute la famille. Détiennent toute la famille. Vous savez, souvent quand ces choses sont dans votre famille, comme le jeune là qui est mort là, et que vous commencez souvent à faire certaines choses, vous faites certaines batailles, et que vous n'avez pas la même puissance de l'éternel sur vous, ces esprits territoriaux là, ils vont chercher les esprits de vos familles. On va les dire par exemple, tu vois, son grand-père ou sa grand-mère ou quelqu'un de leur famille a adoré. Il y a nos familles là, ils donnaient des offrandes. C'est comme ça que ma mère, c'est pas là où j'ai eu des problèmes. Quand les Sawa vont dans l'eau là, chaque décembre là, comme ils sont en train de se préparer là, les autres sont en train de se préparer à Paris, ils pensent qu'ils se préparent à Paris avec les paniers là. Mais tout ça touche la nation. Dieu n'a pas créé ces choses pour que nous les adorons. Il a dit, n'adorez pas les choses là. Adorez-moi. Comment les gens vont aller parler à l'eau que l'eau n'a qu'à donner enfant, l'eau n'a qu'à donner protection? L'eau parle? Est-ce que l'eau parle? Est-ce que le bois parle? Est-ce que le coq parle? Toute l'humanité entière est encerclée. Les Blancs, ils aiment l'astrologie. Ils aiment l'exorcisme. Ils aiment magie. Les Noirs, tout le monde, c'est catastrophique. C'est pour ça que Dieu a dit que l'humanité du monde entier a péché. Le serpent est lié à toi et moi, ma soeur, mon frère. Nous avons la condamnée. C'est pour ça que Moïse, Dieu lui avait dit que il montre le serpent là. Les gens seront guéris. Le serpent à toi et à moi. Hein. Dieu nous a créés avec tous les éléments de la nature. Dieu nous a créés avec tous les animaux. Tu as le règne animal en toi. Tu as le règne végétal en toi. Tu as tous les règnes en toi. Je vais lire Deutéronome. Vous savez, quand tu commences à comprendre certaines réalités-là, je ne supporte pas le mensonge. Non, non. Deutéronome 7, verset 26. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et t'affranchir. Dieu dit dans Deutéronome 7, 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Quand on partait chez les marabouts là, ce sont toujours les alliances. Quand tu vas voir un prophète là, qui ne sait pas Dieu là, il te fait le bain là, toutes ces choses là, ça attire les esprits des eaux. C'est pour ça qu'il y avait une église là où je partais là. Un jour, le Seigneur m'a montré, il dit, tu vois mon serviteur ici, il va tomber parce qu'il est habité d'esprit des eaux. Tous les filles là-bas sont tombées. Et c'est par là où je suis partie, j'étais contaminée. Tu sais, les esprits des eaux là, ça se contamine, hein. Ça se contamine, ma imposition de main. Dieu dit, enfin que tu ne sois pas comme cette chose-là, dévoué par interdit. Tu l'auras l'horreur, tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Dieu dit à l'homme que cette armée que j'ai créée là, tu ne dois pas l'adorer.
je t'ai donné le pouvoir. Mais l'homme a perdu son pouvoir depuis Éden. La Bible déclare que l'homme marchait avec Dieu avec une seule parole. Mais comme le cœur de l'homme là n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, le cœur de l'homme est divisé. C'est pour ça que tu entends des voix étrangères de foi. C'est pour ça que tu as la jalousie. C'est pour ça que tu as la haine. C'est pour ça que tu as tout ce que tu as en toi là. Parce que ces souillures des chaînes de l'esclavage marin sont encore à l'homme. Et beaucoup ne veulent pas rester conscients pour se dire que quand j'ai demandé à Dieu que, mais pourquoi ta servante avait ça? Et puis Dieu a commencé à m'enseigner. Il dit, tu vois, beaucoup sont tombés, sont dans ce piège-là. Et ils ne veulent pas se réveiller. Il dit, tu vois, la colère est une porte dangereuse. Une porte dangereuse liée à l'esprit des eaux. Le mensonge. Jésus dit les choses là ne seront pas à moi. Mais nous avons les choses là. Nous voulons combattre qui? Tu veux combattre qui? Ma soeur, mon frère. Quand tu n'as pas fait le travail qu'il faut que tu fasses. Tous les jours, tu es dans les batailles inutiles. Tu combats qui? Le matin, tu n'arrives pas à dire bonjour à ton mari. Tu n'arrives pas à dire bonjour aux enfants. C'est toi. J'ai la parole de Dieu. Ah, si tout le monde pouvait comprendre ce que je comprends souvent. Je dis à Dieu que Seigneur, waouh, Seigneur. Ah, tu m'avais dit que le temps de l'apostasie va arriver. Là, non, le temps là est faux. Le temps là est dangereux. Apocalypse 18. Je vais d'abord lire Somme 107. Somme 107, verset 23. La Bible déclare, Somme 107, ils offrent des sacrifices d'action, de grâce, et ils publient des œuvres avec des cris de joie, ceux qui étaient descendus dans la mer, dans les navires, et ceux qui travaillent dans les grandes eaux. Beaucoup de gens, les richesses là, ils amènent ça dans ce monde-là. Quand tu vois quelqu'un qui travaille à la banque là, il a un poste élevé, il est dedans. Il est dans l'occultisme. Tu ne peux pas traverser là-bas. Tu ne peux pas aller dans ce milieu-là sans toucher à les choses. Sans toucher à les choses. Jésus a montré à Judas que tu vois l'argent là, ça sort de l'eau. Hein. Il y a tout là-bas. Ce qui là vient des œuvres de l'Éternel et s'émerveille au milieu de l'abîme. Ceux qui viennent de là-bas là, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Quand tu vois les œuvres de l'Éternel là, le monde marin, les choses là ne peuvent plus t'aider. Les choses là ne peuvent plus te séduire. Parce que Dieu te montre qu'il a tout ça. C'est lui le maître. C'est cette grâce qui m'a fait connaître qu'il est le maître de tout. Je ne dois pas me séduire. Parce que tout ce qu'il me montre là n'est qu'éphémère. L'argent, c'est une énergie, c'est un papier. C'est quelque chose que si tu l'as et que tu n'es pas aligné, selon ça, ça ne te sert à rien. C'est du papier qui ne fait rien. Regardez tous ceux qui sont... J'avais le roi de la sorcellerie dans ma famille là. Il était infondé de pouvoir. Il n'a même pas acheté terrain même. L'argent d'énergie des gens là, il est fini vite. Il est fini vite.
voir tous nos parents là. Personne n'évolue. Hein. Tous, il vient finir chez papa. Tous, il finit chez maman. Les gens sont dans l'esclavage. Les chaînes enserrent les gens. Il part, il revient. Il se marie, il trouve une petite chambre chez papa avec sa femme et ses enfants. Il est dedans. Personne ne bouge. Bien-aimé, tu dois te révolter. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité te rend libre. La Bible ne déclare pas que tu connaîtras la vérité, tu vas encore rester sur le joug de l'esclavage. Parce que tu vas entendre beaucoup de certains de nos parents là. Tu entends que moi, quand mon père me parlait, ma mère, je l'écoutais. Non, non, non. Tu écoutes ce que Dieu dit. Oui. Si ma mère me dit de faire quelque chose qui n'est pas en accord selon Dieu, je ne fais pas. Et elle peut tout faire, rien ne me touchera. Parce que j'obéis à celui qui l'a créé aussi. La Bible déclare dans Apocalypse 18, 11, 19. Les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent le deuil sur elles, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leur étoffe en lin, de pourpre, de soie et d'éclatant, leur bois aromatique et leur bibelots d'ivoire dans les objets de bois précieux, en bronze, en fer, en arbre, la cannelle, les marchands. Dans chaque famille, il y a les marchands. Il y a les marchands dans chaque famille. Et cela a continué dans les assemblées. Beaucoup des prophètes là, ils ne sont pas libres. Ils ont la richesse, ils ont les maisons, ils ont des voitures, mais avec un voile. Beaucoup d'eux là, tu vas entendre certains, ils vont te dire qu'ils avaient les esprits de mari de nuit, mais ils n'ont pas encore fini le travail des esprits de mari de nuit dans leur vie. Ils n'ont pas encore fini. Toute l'humanité du monde entier est liée dans des chaînes invisibles, dans des chaînes marrons. Les nations ne sortent pas pourquoi? Pourquoi est-ce que les décès des nations ne sortent pas? Parce que Dieu n'est pas capable. Mais c'est parce que c'est l'homme lui-même qui est parti se corrompre. C'est Judas lui-même qui est parti chercher l'argent, les pièces. Quand tu vas chercher les choses là, Dieu ne peut pas te livrer pour toi. Non. Parce qu'il t'a dit de ne pas adorer les choses que lui il a mis interdit. Si tu les adores, tu amènes la malédiction dans toute la famille. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, je vous avais déjà raconté cette histoire que mon grand-père, comme il avait interdit à ma mère de ne pas coucher garçon là, j'étais le quatrième. Et il était là, il s'est rendu compte que non, je ne suis pas un garçon, mais je suis une fille. Mais qu'il y a quelque chose à moi qui le dérange. Il n'arrive pas à m'atteindre. Il a commencé à dire à ma mère, mais comme ma mère n'était pas vigilante, parce que bien aimé, avant que tu nous racontes un homme qui est compliqué, sache que ta famille d'abord est compliquée. Si tu es né, toutes les familles sont compliquées, mais il y a des familles qui sont... Là, il y a des familles là, ils sont dans complications très dangereuses. Il ne faut pas entrer dans leur famille. Il y a des familles là, du premier jusqu'au dernier là, ils sont liés à l'occultisme, ils sont liés à la sorcellerie, ils ont tout. Ils sont assis dans les hôtels comme Gédéon. Si tu entres dans cette famille là,
sans que tu aies les pieds solides là, tu ne vas pas sortir. On va te finir là-bas. Souvent, dans ce genre de famille-là, les femmes ne se marient pas. Ou si tu te maries, les accords se passent dans le bas astral. Tu as des racontes de ton mari, les racontes du bas astral, mais ça ne viendra pas de Dieu. Parce qu'ils ne te laisseront pas amener la lumière. Alors, ils vont aller corrompre tout. Alors, ma mère n'a pas eu le temps. Et comme mon grand-père, à un moment, il y avait beaucoup de familles là. Ils étaient dans des réunions. Des réunions qui est écrit dans la Bible là. Que les deux femmes là ont décidé que chacun vend son enfant. Et quand son tour est arrivé, il dit que lui, il ne donne rien. On lui dit que non. Comme il pensait qu'il était au-dessus de tous les autres, parce que tous les autres avaient peur de lui. Il dit, si quelqu'un essaie là, mon fils, si c'est mon cœur, vous n'avez pas touché. Ou bien vous prenez sa femme. Alors il était en train de chercher ma mère et moi. Je sors souvent je dis aux gens, je sors de très loin. Si la main de Dieu n'était pas dans ma vie, je n'allais pas vivre. Et c'est comme ça qu'un jour, je dis à ma mère que tu as une femme là. Et la femme là, tu peux la toucher. Parce que je voulais encore savoir qui est dedans ton ventre là. Et c'est là où un jour, ma mère, qui était à l'hôpital. Un jour, mon père est mort très jeune, 30 ans. Il travaillait à la banque. Et elle sort de l'hôpital Sopo. En face de l'hôpital Sopo, il y avait comme des manguiers. Et puis elle voit un homme en blanc. Souvent, le diable, disait, les sorciers là, même ceux qui travaillent, qui sont dans l'occultisme, ils ont des manières de se transformer. Toi, tu vas penser que c'est Dieu. Tu vas penser que c'est un envoyé de Dieu. Mais alors que c'est une manipulation, c'est une confusion. Et c'est comme ça que ma mère a raconté. Elle ne sait pas où le monsieur l'a sorti. Le coco voulait tomber sur elle. Et le monsieur la pousse. Le monsieur dit que tu vas où? Elle dit, je vais là-bas me toucher. Le monsieur dit, allons. Tu sais que l'enfant là qui est en toi là, on va le prendre. Ta mère est où? Ma mère dit que ma mère est là-bas, à Tédo. Il dit, allons. Et c'est comme ça qu'il est parti avec ma mère. Il a fait un bain à ma mère et tout, et tout. Les bains sont très dangereux. Les bains mystiques. Les bains là qu'on vous fait souvent là, faites très attention. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui est en train de conduire la personne à te dire de faire les choses là. Même ce qu'on fait dans les assemblées là, c'est très... Chaque église où tu viens, où on te douche là, c'est une connexion de l'hôtel marin, l'hôtel occulte. Mais c'est parce que ça a trouvé en toi ces semences. Quand les semences là sont en toi, c'est dans ce genre d'église, d'assemblée que tu vas aller. Pendant longtemps, j'ai raconté que ces gens d'hommes. Je disais à Dieu que mais le Seigneur commence à me dire non. Tu sais, quand tu as la marque là, en toi, c'est une marque que les occultistes, les satanistes, les francs-maçons, ils voient. Ils savent que toi là, tu es ciblé. Et ils savent comment, à travers la marque qui est sur toi là, ils vont capter ta famille. Ils vont entrer en connexion avec toi. Que le Seigneur aide l'humanité vraiment. Alors c'est comme ça que ma mère est tombée dans le guet-apens. Et quand je suis née, j'avais certaines de mes tantes là. Elles étaient toujours derrière moi. Et je sais pas, j'avais un sixième sens qui me... Je les sentais pas trop. Jusqu'à un jour, je ne vais pas oublier ce jour-là. Ils ont appelé ma grande sœur pour m'amener. Et on est arrivé. Ils nous ont amenés dans la chambre. Ils disent que l'enfant est bizarre. Vous allez voir, ce qu'on va lui dire là, elle ne va pas accepter.
Ils ont commencé. J'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais 15 ans, 16 ans. J'ai dit non, non, non. Moi, c'est que, en tout cas, pourquoi on est parti dans la chambre d'abord? Pourquoi vous nous avez amenés dans la chambre? Pourquoi vous fermez la chambre? Ah non, 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 non. On doit rester au salon. Comme on est dans la chambre, là, il faut me laisser sortir. Ils ont ouvert la porte, ils m'ont poussé de l'eau, je suis parti. Et dans cette enfance-là, le Seigneur m'a toujours gardé. Parce que souvent, dans la famille, là, on sait. Et c'est comme ça qu'après mon mariage, ils m'ont tendu le guet-apens. Toi qui écoutes toujours les voix sont très dangereuses, ce sont les voix de famille. Ce sont les voix de la sorcellerie. Il y a les voix qui activent les gens de loin. Tu entends, bah, Dieu m'a parlé. Non, ma soeur, mon frère. Il faut vérifier la voix là. Hein. C'est pas la voix de l'hôtel qui t'appelle. C'est pas la voix de l'hôtel qui te connecte là-bas. C'est la voix de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Shalom bien-aimé en Christ. L'humanité est liée aux chaînes invisibles marines. Parce que l'humanité a péché contre Dieu, nos aïeux, nos ancêtres. Que ce soit les noirs et les blancs. Nous avons tous servi des dieux étrangers. C'est pour ça qu'en cette fin 2025, ma soeur, mon frère, vous qui aimez faire des prières d'accusation, je dis, commence à dire à Dieu de savoir que oui, je reconnais que moi et ma maison là, nous n'avons pas été clairs. Le système là qu'on a amené à t'amener être victime là, tu n'es pas victime, hein? Rien ne peut arriver à l'homme s'il n'a pas ouvert la porte. Non. Nous ne sommes pas des victimes. Parce qu'ils ne sont pas venus pour rien. Il y a une légalité qu'ils ont reçue de l'ordre. C'est Dieu qui a créé la lumière, il a créé les ténèbres. Il nous a mis entre les deux. Donc si nous partons réellement de le côté de la lumière, les ténèbres n'ont plus de droit sur nous. Mais quand les ténèbres insistent, ça veut dire qu'ils ont une légalité quelque part. Gédéon était en train de souffrir et battre le froment. Parce qu'il y avait un hôtel qui était dans la maison. Tant que l'hôtel là continue à s'alimenter jour et nuit là, mais vous tous là, vous allez rester dedans. Beaucoup de nos ancêtres, de nos aïeux, nous-mêmes, nous avons adoré des dieux étrangers. Dans chaque famille, ma soeur, mon frère, sache que tes batailles viennent des eaux profondes. Le monstre marin, oui, le serpent, nous sommes liés au royaume aquatique, l'humanité du monde entier. Que tu sois au Maroc, que tu sois où. Parce qu'il y a des gens qui attendent que non, et non, il faut laisser ça. Tous les hommes ont l'eau dans leur corps. Parce qu'on disait non, et comme nous sommes nés là, dans un lieu, il fait très chaud, il sèche. Tous les hommes ont l'eau dans le corps. Tous les animaux ont l'eau. Ce que nous mangeons sort de la terre, il y a l'eau, non? Tout ce que nous mangeons ne regorge pas l'eau. Les feuilles là, si tu masses les feuilles là bien, il n'y a pas l'eau. Hein? Il n'y a pas l'eau. La mangue n'a pas l'eau. Tomate n'a pas l'eau. Beaucoup de familles sont liées au royaume aquatique. Et ce royaume aquatique influence des familles, influence des nations, influence des vies, à travers les rêves, à travers la sexualité. Oui. Plusieurs destinées sont captifs. Parce qu'il y a des alliances. Ces alliances, à chaque moment que tu vas avancer, ces alliances-là, ils interagissent vite fait. L'hôtel dit que non.
Tu vois l'histoire là. L'histoire là, non, 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 non. On te bloque. Et Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu qui a créé ces deux mondes. Dieu ne peut pas combattre ce que lui-même a créé. Parce que c'est l'homme qui est parti là-bas. Quand Dieu voit qu'on veut t'amener sans toi-même, Dieu se lève. Mais quand Dieu voit que c'est toi-même, Judas, ton propre cœur qui t'a séduit là-bas, ben, Dieu dit, Judas, ce que tu as commencé, il faut finir ça. Fini, non? Mais quand Paul était devenu un brigand là, Paul faisait ça parce que lui-même ne comprenait pas. Dieu est venu récupérer Paul. Il est venu ramener Paul sur le droit chemin. Les alliances qui interagissent avec les ténèbres, ils interagissent sans nos accords. Regarde les rêves. Tu vois les serpents, les océans, les rivières, les femmes maries de nuit. Beaucoup de gens, des familles. Les rêves de couches de nuit, des repas là, ont commencé dans nos vies quand on avait 9 ans. On était très jeunes, mais on ne comprenait pas. Des fois, les souris venaient nous bouffer les pieds. On ne comprenait pas toutes ces choses-là. Mais on était déjà embrigadés depuis. Quand ils te bouffaient comme ça, ils récupèrent ta force. Regarde ta vie, tous les jours, tu te lèves, tu es fatigué. Tous les jours, on draine ta vitalité. Il y a certains qu'on dépose des maladies. On draine ta vraie vitalité. Il y a des gens qui accouchent la nuit. Des mariages nocturnes, des fausses couches. Dieu avait établi l'homme sur la terre avec le mandat de régner. De régner. Mais l'homme lui-même a refusé d'obéir. Il a refusé d'obéir à Dieu. C'est pour ça que l'humanité souffre, manque de la connaissance. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, hein, et vous affranchir. Oui, nous devons savoir que ce sont nos aïeux même. La Bible déclare que Térac, là, il n'aimait pas, il restait au bord de l'eau. Beaucoup de nos aïeux, là, tu vas lui demander que, il va te dire que lui, il sait pas, Dieu n'existe pas, lui c'est Dieu. Mais toi, c'est Dieu dans quel sens? C'est que tu vas aller couper les bois, tu vas parler au bois. Est-ce que le bois va te parler? Est-ce que l'eau va te parler? Est-ce que l'eau a la capacité de te parler? Tu vois les gens en décembre, là, ils sont encore dans l'eau. Ils vont parler aux esprits. Mais vous pensez que quand on parle aux esprits, là, c'est que les gens vont avoir la paix? Mais non. Non, n'attendez pas la paix. C'est là où la Bible déclare qu'ils disent la paix, là, c'est la guerre. Quand les autres vont donner les crânes, l'huile sur les cimetières, là, c'est la paix que vous voulez? Non. C'est pas la paix. Les libations, là, que vous faites, là, c'est la paix? Non, ça active des entités. Ça active des esprits mauvais. Ne nous attendons pas à la paix. Ne nous attendons pas à la vie. Pourquoi nous nous plaignons si nous ne voulons pas respecter les lois de Dieu? Térac, il n'aimait pas Dieu, il habitait au bord des eaux. Regarde ce qui règne sur ta lignée familiale là. Regarde ce qui règne là. Les esprits marins. Regarde ce qui règne dans ta famille, non? Regarde la stérilité. Regarde la stérilité, non? Dans cette famille, tous les hommes là, ils sont dans la maison de papa, maman. Personne ne bouge. Il va avoir même des millions, ne fera rien dans sa vie. La maison que grand-père ou grand-mère a laissée là, tout le monde est dedans. Les gens sont dans l'esclavage. Les gens sont liés à l'autel. Liés à l'autel. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner tout ça, il dit, c'est pas le moment pour toi
de te marier, ma servante. Parce que si tu essaies là, tu vas retomber dans le même piège. Donc laisse-moi finir le travail dans ta vie. Souvent les gens ne savent pas ça. Ils veulent être pressés, pressés, pressés. Quand le Seigneur m'avait enseigné, il me dit, tu vois l'homme-ci, ton mari-ci, c'est pas ton mari. Beaucoup de mes enfants sont mariés, c'est pas leur mari. Ça s'est passé dans le domaine astral. Ah, Seigneur. Regarde la stérilité. Les esprits tourmentent, écrasent des vies. Dans le sommeil, souvent même la personne est incapable d'invoquer le nom de Jésus-Christ. On marque ta vie. Quand les esprits là te marquent, ouais, tu dois t'attacher à Dieu. Je dis, tu dois t'attacher à Dieu. Si ton attachement n'est pas sincère, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Ou il te dépose une maladie. Quand il te met la marque là, c'est un point de contact. Oui, regarde la vie de plusieurs, la luxure, la dépression, la peur, la colère, la confusion. Les esprits marins attaquent les mariages. À chaque moment, quelque chose de bon veut t'arriver là. Dès que tu vois un membre de ta famille dans les rêves là, tout est gâté. Tout est gâté. Bien aimé, pendant longtemps, j'ai vécu ça. Jusqu'à ce que un jour, le Saint-Esprit m'a amené à prier pour couper cette connexion-là. Ils t'ont à l'hôtel, ils savent tout ce que tu veux faire, comme Abraham. C'est récemment quand je suis partie au pays que ma génitrice m'a dit, mais je ne te vois plus depuis. Elle dit, tu ne me verras plus. Ouais. Tu ne me verras plus. Tant que tu es sur leur contrôle, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que le Seigneur m'a même enlevé dans la maison où mon frère m'a laissé, il me dit, laisse cet héritage là. Laisse l'héritage, ça va pas te laisser. J'ai laissé tout. Il dit, sors. Il y a souvent des héritages là, il faut laisser ça tranquille. Mais si Dieu ne te donne pas la grâce de comprendre ces choses-là et d'arrêter, tu vas mourir dedans, non? Tu vas mourir dedans. Souvent, Dieu te dit, laisse le mariage là. Laisse, quitte ces choses là, tu ne veux pas quitter. Laisse, non? L'esprit marin là va te récupérer. Ouais. Tu vois des fois ton partenaire là, entre toi et lui là, c'est la guerre, la haine, les combats, les batailles. Deux fois, c'est pas lui-même, il est manipulé. Lui-même aussi, il a un problème dans sa famille. Toutes les familles du monde entier, bien aimées, que ce soit les noirs, les blancs, on a des problèmes. C'est quand j'ai raconté mon frère Marie qu'il a commencé à comprendre, il dit que même les blancs, oui, ils ont des problèmes. Les aïeux ont adoré quoi? L'occultisme. Ils ont adoré quoi? Les astres. Et c'est ça qui continue de perdurer. La haine contre toi. La solitude. Ces esprits marins, de fois, ils ferment tous les portes. Ils bloquent parce que l'alliance qui est dans la famille, là, c'est que personne ne doit monter haut. Si toi, tu veux venir amener la lumière, là, il faut t'attacher à Dieu. Parce que tu n'amèneras pas. C'est pour ça qu'il y a certaines nations-là, il y a certaines ethnies-là, ils ne peuvent pas se convertir s'ils ne donnent pas entièrement leur cœur. Parce que beaucoup sont liés à l'autel. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas.
On ferme subitement les portes de succès. Regarde toutes les femmes de la famille, tous les fils se sont mariés, tous ils sont revenus à la maison. L'esprit les a fait rentrer tous à la maison, la famille. Au case départ. À la case départ. De la même manière, vos enfants vont vivre la même chose. Si vous ne vous levez pas pour arrêter ça. La porte qui amène souvent ces esprits-là, les péchés-là, aussi qui les donnent aussi beaucoup la légalité-là, les péchés sexuels-là, les hors mariage, ce sont des choses, les incestes. Tu vas voir bien dans ta famille-là, si tu vas bien contrôler, tu vas voir l'inceste dedans. Oui. Dans plusieurs familles, il y a l'inceste, il y a le viol. Ça se passe en sourdine, personne ne parle. Déjà la nuit, ce que tu vis dans le rêve, c'est quoi? C'est pas le viol. On te viole, non? L'avortement. L'avortement, cela donne encore la force aux alliances. Cela donne la force aux hôtels marins. Regarde un peu ta famille. Nous devons faire le bilan de nos familles à cette fin de l'année-là. Fais le bilan de ta famille. Fais le bilan. Qu'est-ce que tes aïeux, ta famille a adoré? Qu'est-ce qu'ils continuent d'adorer? Qu'est-ce que ta nation adore? Beaucoup de nos aïeux, là, nos familles, là, même beaucoup d'églises, ils continuent, ils font souvent les cultes marins. Tu entends, oui, l'esprit est déjà arrivé. Quel esprit qui est arrivé? Quel esprit qui est arrivé? Quand tu vois déjà un serviteur, une servante qui commence à vous dire que l'esprit, quel esprit qui est arrivé? Donc, l'esprit arrive seulement sur lui, il n'arrive pas sur vous. Hein. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hein. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hein. C'est pour ça que la Bible déclare que le Saint-Esprit doit confirmer l'histoire là. Les frissons en toi, ça ne veut pas dire que c'est l'esprit. Hein. Les frissons là que vous sentez souvent là. Les cris. Des fois, ce n'est pas l'esprit. Hein. Ce sont des mauvais esprits. La divination, les rituels culturels, pratiqués au bord des eaux, au bord de la mer. C'est quand le Seigneur a commencé, j'ai commencé à prier pour connaître qui est vraiment ma famille. Le Seigneur a commencé à me montrer tout ça. Tu dois connaître ta famille. Tu ne peux pas aller faire des batailles inutiles. Sautez dans des batailles inutiles, vous allez vous fatiguer. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont aigris. Beaucoup perdent la foi. Batimé dit que moi, je veux seulement voir pardon. Batimé dit que la foi là que j'ai là, on m'a bloqué les yeux là. Mais il faut qu'il voie. Moi, je ne veux rien d'autre. Je dois voir. Beaucoup de gens ont été consacrés aux divinités. Ils ont été consacrés aux divinités, aux dieux des rivières. Beaucoup de nos familles ont fait des offrandes. Offrandes d'animaux, offrandes d'argent. Offrandes de monnaie, c'est ce que ma mère avait fait. C'est Dieu qui m'avait révélé ça un jour. Et je lui ai appelé, je dis, dis-moi un peu, comment je suis née? Parce que le Seigneur m'a montré comment je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance? Bien aimé, quand tu vis des batailles, le jour de ta naissance, ce qui s'est passé dans ta vie est très important. Cela est capital, ma soeur, mon frère. Parce que quand tu sais ce qui s'est passé le jour où tu es né,
Tu connais même déjà la date de jour où tu es né. Tu peux te lever et prier. Tu peux te lever et prier. Et parler à l'Éternel. La Bible déclare que c'est lui qui t'a appelé sur la terre. Ce n'est pas un homme. Hein? Ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans ton passé. De t'amener depuis que tu es né. Et de te rappeler ce qui s'est passé dans ta vie. Que ta mère vive ou pas. L'Esprit de Dieu, tout ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Il y a des choses que quand j'ai commencé à les raconter à ma mère, et c'est là où elle a commencé à avoir peur. Elle dit, mais comment tu connais les choses là? J'ai dit, l'hôtel là, quand ta mère là, vous bâtissez l'hôtel là, je sais là l'hôtel là est. Dieu a besoin que tu comprennes ces réalités pour te lever, afin de libérer la famille. Parce qu'ils sont dans l'esclavage là depuis qu'ils sont nés. Vos aïeux là, les anciens là, les ont laissés dedans. Vous-même, vous êtes nés dedans. Ainsi de suite. Regarde la famille, non? Pourquoi nous ne voulons pas être conscients de nos familles? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des gens qui sont là, ils font semblant. Ne fais pas semblant parce que ton âme en dépend, ma soeur, mon frère. Il y a certains qui ont donné des offrandes avec des monnaies pour protéger la famille. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils donnaient là, c'était pour lier les destinées, pour lier la génération. Il y a certains, leur pouvoir venait là-bas. Certains, leurs richesses venaient là-bas. Donc tu penses que la sagesse là qu'on a donnée aux gens là, c'est gratuit? Non. On va vous récupérer autre chose. Il y a certains parents là, avant d'accoucher de partir chez Marabout. Marabout t'a mis dans le ventre de ta mère là. Tu connais ça? Hein? Tu es dans des batailles interminables. Il y a des gens, c'est la nuit que tu as dormi la nuit. Dans le songe, tu as vu l'homme. L'homme là, il sort d'où? Dieu t'a confirmé. Tu es parti entrer dans une alliance. Beaucoup de nos aïeux n'ont jamais su qu'ils ont signé des contrats spirituels. Ces contrats spirituels revendiquent désormais des vies. Comme propriété, c'est tout à fait normal. Dieu ne peut rien faire. Ce sont eux qui ont donné l'accord. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te vendre dans le monde de l'esprit, il est obligé de passer par ta famille. Il passe par ta mère, la famille de ta mère. La famille de ta mère est liée au cordon. C'est lui qui a le droit. Ils ont beaucoup de droits. Dans le règne de l'esprit, ta mère a un pouvoir plus que ton père. Ta mère peut arrêter certaines choses dans ta vie. Si elle aussi elle est dedans là, mais c'est une autre bataille. Là, c'est Dieu seul qui va trancher. Il y a des gens, tu penses que ta mère là, elle rigole avec toi. Mais quand quelqu'un a l'esprit là, il n'a pas de sentiments la nuit. La nuit, ils sont dans un autre monde. Un monde où il ne connaît pas l'enfant. Maman ne connaît pas l'enfant. Personne ne connaît personne. Mais quand il revient à l'état normal, il est là comme ça. Tu vas voir dans cette famille-là, rien ne bouge. Les gens sont toujours dans la pauvreté. Les gens sont toujours malades. Les gens, eux-mêmes, ils créent les maladies. Ils sont toujours dedans. Pour toujours vous vampiriser, vous toujours vous tirer. Manque de la connaissance de la vérité. Cela amène que beaucoup continuent toujours à vivre la souffrance, le retard, la confusion. Ces contrats établissent souvent des cycles générationnels. Tu penses que ce que vous avez vécu là, vos enfants vont venir, vont pas le vivre. Hein? Ok? Ils vont vivre ça plus pire même. Il y a des gens, quand je les raconte ça comme ça, là, ils prennent ça comme amusement. Quand ça commence, ils me disent, pasteur, oui, je dis, ah, si c'est Dieu nous prévient souvent avant. Hein.
Dieu commence à tirer le sonnet d'alarme que fais attention. Tu vois, l'enfant, il vit ce que tu vis. Il vit ce que ta mère vit. Il vit ce que c'est des cycles générationnels. Tout le monde va le vivre si vous ne vous levez pas pour arrêter ça. Dans le cycle générationnel, tu vas toujours trouver les divorces. Personne ne va rester chez un mari. Si tu vois les gens rester bien dans les mariages, là, il faut aller voir les hommes là qui les ont épousés. S'ils ne sont pas liés à cet hôtel-là. Beaucoup de gens se sont mariés comme ça. Ils sont liés à l'hôtel là. Ce sont des connexions démoniaques. Ce sont des connexions, des divorces répétés, la folie, la dépendance, des noyades, l'illusion dans la famille. Ma soeur, mon frère, quand cette influence-là gouverne des familles, beaucoup de familles, nous avons la forteresse marine. Ma soeur, mon frère, ce combat n'est pas un combat que tu vas te lever pour dire que au nom de Jésus, Satan, qu'on ne te ment pas. Parce que souvent, il y a des réalités spirituelles que beaucoup de gens ne vivent pas et ne veulent même pas vivre. Quand j'ai commencé ces batailles-là, beaucoup de vous m'ont vu mes photos d'avant. J'ai perdu tous les dents. J'ai vécu des choses que si Dieu ne m'avait pas soutenu, je serais plus sur la terre. Donc le conseil que je te donne, ma soeur, mon frère, parce que l'année 2026 là qui arrive là, comme beaucoup de familles là, ils sont encore en train de lier vraiment ce qui tue encore l'œuvre de Christ là. C'est encore les églises là qui sont vertes là, parce qu'il y a beaucoup d'églises là, c'est encore des champs de bataille qui sont venus encore détruire la mission de l'œuvre de la croix. Parce que si ces églises-là étaient unies avec Christ, bien aimé, c'est que plusieurs familles sont libres. C'est que même le président de l'humanité, là, ils sont droits comme Guy. Ils sont droits. Tant que Christ ne va pas régner, nous allons toujours continuer dans les batailles. Parce que les ténèbres vont toujours avoir l'accès. Mais Dieu dit, nous sommes des lumières, nous devons nous lever. Nous sommes le sel de la terre. C'est un message que je vais continuer demain et je vais terminer demain. Vraiment, ma prière, c'est que tu recherches l'Éternel et tu lui demandes qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand nous marchons avec Dieu, dans la sincérité et dans la vérité du cœur, bien-aimé, Dieu te visite et Dieu te relève les choses cachées. Dieu ne peut pas te laisser errer. Non, 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 non. Le Seigneur vient à ton secours et il t'amène la vérité. Et il commence à te révéler les choses cachées. Des fois, tu restes comme ça, tu ne demandes pas, tu ne pries pas pour ça. Mais le Père te relève les choses cachées. La Bible déclare que tout ce qui est caché est de lui. Il y a des choses que les prophètes peuvent te dire, mais Dieu ne va pas. Il y a des choses que beaucoup ne m'ont pas dit. Mais c'est à moi-même que Dieu l'a révélé. Et c'est lui-même qui m'a conduit à savoir comment il doit prier.